Ces gens du voyage ne le sont plus vraiment. En 1973, ils ont fait le choix de se sédentariser au terrain du Polygone à Strasbourg. Les conditions de vie y sont parfois insalubres, alors pour améliorer le quotidien de la communauté, les femmes manouches du camp ont créé en 1995 l'association Lupovino. Au tout début, elle était installée dans des algécos, juste derrière au niveau des terrains des manouches. Et puis là, depuis quelques années, on a eu droit aux locaux de l'ancienne école des voyageurs. Et donc, petit à petit, on commence à vraiment avoir quelques secteurs. On a le secteur enfants, qui accueille les 6-12 ans, le secteur ados, qui accueille les 12-18. Et puis il y a aussi tout ce qui est accompagnement familial, social. Donc ce sont les parents et puis on propose aussi des activités parents et enfants. Pour mieux répondre aux problèmes d'insertion des tziganes, une formatrice spécialisée a même été engagée par l'association il y a déjà 4 ans. J'anime 2 groupes différents. Un premier, c'est apprentissage, lecture, écriture, parce que beaucoup de personnes d'origine tzigane ont été à l'école, mais peut-être en pointillé. Ils se retrouvent adultes, disons, avec des lacunes. Et le deuxième groupe, c'est perfectionnement français en particulier et insertion professionnelle. Ceux qui viennent sont très avides de connaissances et c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Merci, chef. Une communauté soudée et libre pour laquelle Josiane a eu un véritable coup de foudre. 30 ans maintenant qu'elle vit au Polygone avec son compagnon Manouche. Depuis, tous les enfants l'appellent Mamie et elle est un peu devenue la mémoire de la communauté. Donc ça c'est des maisons qu'ils ont fait eux-mêmes avec de la récupération. Pratiquement du bout jusqu'à l'autre bout, c'est une famille. Pratiquement qu'une famille, les enfants, les petits-enfants. Ça me plaisait de vivre comme ça. Je veux dire, même avec l'aviation qui avait, le terrain d'aviation qui est à côté, après avec le temps on y est habitué, c'est pas un gêne. Depuis 30 ans, j'ai cherché l'eau au bloc sanitaire et maintenant, je veux dire, c'est un plaisir d'ouvrir un robinet. Je veux dire, ça, c'est un petit confort, quoi. Mais bon, la vie, même au Polygone, elle me plaît. Je suis à l'extérieur, libre, quoi. Josiane, Ayette, Anne et les autres seront présentes au Michto Festival. Ces femmes vous aideront à approcher et comprendre cette philosophie de vie si particulière au parc de la Citadelle du 2 au 4 juillet prochain. Ça se voit, hein.